Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala fin créer nous et fin envoyer nous la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala pas fin quitte nous comme ça même, les fin envoyer un guide. Parmi un guide qu'Allah fin envoyer c'est guide du Coran. Et parmi un guide aussi c'est un prophète qui fin venir pour guider nous, pour montrer nous le chemin droit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fin venir, il fin montrer nous Aqida, Iman, et parmi les choses essentielles qu'il fait montrer, c'est Salat. Il fait montrer nous comment bien accomplir namaz. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faire Salat, pareil que moi je fais trouve moi faire Salat. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam aussi dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. C'est lui qui Allah voulait du bien pour lui, Allah donne-lui la compréhension d'un din. Ça veut dire donne-lui la connaissance de din, donne-lui la connaissance et pratique de din. Si Allah voulait du bien pour lui, ça veut dire ça montre nous comme musulmans, nous devons continuer à renseigner concernant le din et nous devons continuer à pratiquer ce din-là. Et si nous parlons de gens qui peuvent renseigner concernant le din, puis on prend concernant le din, ça veut dire Allah peut vouloir du bien pour nous. Si nous arrêtons, ou bien nous pas intéressés, ou bien une fois l'état fondé Ramadan vini, les là qui nous commencent à en prendre, ou bien les là qui nous peuvent rappeler, ou bien les là qui nous peuvent écouter une cassette, un CD, etc. Là, ça veut dire qu'il y a un problème. Man yuridillahu bihi khayran, c'est lui qui Allah voulait du bien pour lui. Voulait du bien, ça veut dire nous bisons parmi les gens qui Allah voulait du bien pour nous, c'est nous bisons accès la connaissance. Nous bisons gagner la compréhension d'un din. Et parmi les plus grandes compréhensions, c'est qu'on fait salat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam de nous des hadiths qui donnent nous beaucoup à réfléchir. Un parmi les hadiths qui dit, quand il peut quitter dunya, il peut aller, qui dit as-salat, as-salat. Peut-être un sujet qui nous fait entendre beaucoup, mais ici nous pouvons dire qu'il y a un rappel du prophète des croyants. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit, le rappel du prophète des croyants. Alors c'est un rappel, peut-être ça khutba là, ou tout ce qui nous a pour dire là-dedans. Mais c'est un rappel et en même temps, si ça va quelque chose qui nous peut dire là, il n'est pas conscient ou déjà connu, mais un rappel, fait ou connaît, qui paraît comment nous peut propager ce message-là, ou aussi, ou les responsabilités, quand on trouve, ben, dis-moi, pas faire uniquement bizarre, alors je te montre, je t'essaie, faire des efforts pour montrer, ben, dis-moi, surtout les musulmans qui peut pratiquer cela mal. Premier conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait qu'il dunya, il dit as-salat, as-salat. Il connaît qu'il s'en salat là, il a une belle valeur, une belle importance dans la vie d'un croyant. Si dans la vie d'un croyant, paye 5 fois salat, paye du bien avec sa croyance. فإن تابوا وأقاموا الصلاة comme Allah peut dire dans le Coran, comment un djimoun il fait tauba, ça veut dire il repentit, il retourne vers l'islam, ou bien il retourne vers l'islam, le parti musulman, comment il fait tauba, il fait shahada, wa aqamu salat. Deuxième, c'est accomplissement salat. Pena sortir de là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a une première question qui va être questionnée sur Qayamat, c'est concernant salat. Wa in saluhat saluhat sa'ilu amalihi, wa in fasadat fasadat sa'ilu amalihi. C'est lui qui se question concernant salat. Ça veut dire correct, depuis l'Invin Bali, jusqu'à l'Invin Dunya, il a accompli 5 fois salat. Et un salat, comment les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ont montré, alors tout ce ban les autres questions pouvaient être faciles. Mais si pas capable de répondre concernant salat, alors tout ban les autres questions pouvaient être difficiles. Alors, chers frères et sœurs, salat, c'est un élément du din, un des piliers forts de l'islam. Pareil comme les enfants qui composent l'examen, nous connaissons anglais, mais ce qu'ils ont fait là pour faire, pour focus, je prends les leçons, pour apprendre, pour lire, pour lui passer d'anglais, parce que si il fait d'anglais, pas fait partout. Alors, salat aussi pareil, si nous ne faisons partout. Et ça même bien quelque chose qui peut enlever dans Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à salat, et nous trouver qui quantité du monde aujourd'hui, pas accomplir, fait négligence dans salat. Nous pas nous disons aujourd'hui, nous disons c'est ban
ban erreur, ban akhta, ban erreur qui ban musalli faire. En qui fait salat, en musalli. Qui ban erreur qui nous pas prend compte, peut-être moi nous dit là, nous désaconnons, mais ban erreur qui souvent des fois nous pas prend compte. Nous commençons par wazou même. Quand un dimoun fait salat, il bien faire wazou. Si nous payons wazou, payons la salat. Un dimoun dit dans salat, arriver sur wazou, une casse, il est obligé, arrêter, y aller, rien faire wazou, après il refaire ce salat. Alors comment nous commençons à faire wazou, nous dire bismillah, non? Nous dire bismillah. Mais si arrivé un dimoun, il oublie de dire bismillah. Il finit faire wazou, il arrive à se figuer, il arrive à faire la fille. Qui dit ça faire? Et la fois, nous trouvons un dimoun, je t'arrêter, je recommence à faire salat. Non. C'est lui qui finit d'arriver, il pas oublié de dire bismillah. Quand il imagine bismillah, il vient dire bismillah, il dit dans n'importe quel moment dans sa wazou là et ce wazou accepté, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Deuxième, quand nous faisons massa, quand nous faisons mas, veut dire passe la main de la tête. Mas, pas veut dire rousse, rousse veut dire laver, mais mas veut dire passe la main. Et quand nous faisons wazou, nous faisons passer la main, nous la tête une seule fois. Mais si nous passons un, deux, trois, appelle ça laver. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous qui quand nous faisons masful ras, nous faisons massa la tête, mais nous pas lave la tête. Quand nous faisons wazou, souvent des fois, il y a erreur qui arrive encore, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Waylun lil aqabi minan nar. Malheur, ban qui, je te lave, je te pas derrière, je te cheville dans l'enfer, tu fais l'enfer pour je. Et le prophète finit ça 2 et 3 fois. Malheur, ban dimoun qui, je te cheville, je te talon pas derrière, pas laver. Malheur à je. Comment arrive ça? Une négligence, hein? Souvent, des fois, nous le remarquons aussi, quand nous faisons wazou, nous faisons wazou, quand il peut lave sur la main, de l'eau, on a tendance à gagner ici. Mais là, il n'est pas lavé, il reste sec. Là, au final, vous trouvez qu'il sa place là, il reste sec. Comme ça même, parce qu'il y a de l'eau, il n'est pas arrivé, à moins qu'on passe pour la main, toute sa place là. Comme ça même, les pieds aussi pareil. Quand on peut laver les pieds, on bien passe pour la main en bas, pas derrière, là aussi, qui de l'eau finit traverser, et une parmi les différences. Mais quand il dit qu'il fait wazou vite, il ne prend pas en compte, ou bien si tant qu'on m'a dit il est dans raflate, il peut faire wazou comme routine, il ne prend pas ça en compte. Remarquez, si pour l'autre Allah, ou peut là, ça va me passer ça correct, mais il y a mon frère, ma soeur, comment je peux faire wazou et corriger parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit le mot wail, wail veut dire malheur, l'enfer. Ça veut dire qu'il est grave, il n'est pas une affaire simple. Si arrivé, nous mal faire wazou. Nous pouvons faire salat, nous pouvons faire wazou pour gagner récompense. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire malheur pour ça va dire là. L'enfer pour je parce que je ne peux pas faire je wazou bien. Comme ça même, quand nous faisons wazou, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit asbir al-wudu wa khaldil bayna al-asabi'. Quand nous faisons wazou, fais wazou là bien. Et aussi passe ou la main entre les doigts, qui les doigts la main ou bien les doigts les pieds, ou bien passe la main en deux, ou bien passe bien de l'eau rentrer bien parce qu'il faut une partie dans wazou. Faire wazou bien veut dire tout le monde ou la bentigine plus, par exemple ou lave ou coude, quand il la fout pas jusqu'à là, ou bien la bien tigine plus là-haut, parce que souvent des fois il y a des gens qui sont dans la manche, je ne vais pas lever la manche là bien, qui fait attention, je lève la moitié, là je peux bien tracas, je peux payer attention, de l'eau pas arrive, pour mouiller je la manche, alors je la tigine. Non, lève la manche là bien là-haut, et quand vous lavez, vous lavez jusqu'à là-haut, coude, comme ça même, ou cheville, comme ça même, quand vous la figure tout le temps, faire wazou là bien, ça veut dire lave-les bien, faire cire qui tout le monde dans une place qui vient laver, il laver. Et quand nous pouvons faire wazou, une fois Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait wazou, après il dit hakada al-wudu. Quand il finit de faire wazou, quand les sahaba ils trouvaient, il dit comme ça même, vient faire wazou. Faman zada ala hada ou naqasa, faqad asa'a wa zalama. C'est lui qui finit de faire plus. C'est-à-dire quand il finit de laver, il lave sur 3 fois, figure 3 fois, l'armée 3 fois, tout le monde nous bien lave 3 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui finit lave plus que 3 fois, ou bien moins que 3 fois, il finit asa, il fait du mal, et il fait zulum lui-même. Ça veut dire, nous pas gagner droit, quand nous faisons wazou,
À moins c'est un petit monde qui pressé de faire un seul coup de tout une petite chose farage. Mais quand on peut faire au jour tant capable, ou là, tout un membre 3 fois seulement. Ni 2, ni 4, 3 fois parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hakada, le comme ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam définit accomplir wazou. Comme ça même quand nous faisons wazou, après que nous finissons de faire wazou, nous allons faire salat. Alors là, on peut montrer nous un peu de sunnat qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا توضأ أحدكم في بيته quand un parmi eux finit faire wazou sur la case. C'est-à-dire là, montrer qu'il est sunnat quand nous venons masjid, nous faisons wazou dans la case, nous venons masjid. C'est de travail, et d'autres affaires. Mais tant qu'à si nous faisons sortir dans la case, nous faisons wazou dans la case. Qu'est-ce qui récompense pour gagner? ثم أتى المسجد. Alors, nous faisons wazou dans la case, nous venons masjid. كان في الصلاة حتى يرجع. Qui est arrivé, ça dit mon là, il dans salat jusqu'à qu'il retourne. Ça veut dire on quitte la case, même on quitte 15 minutes, on peut venir dans l'auto, on peut venir marcher, on peut venir au bicyclette. Quand on peut venir, c'est un moment que on peut venir là ou dans salat. Après on reste dans la masjid, 15-20 minutes, après ça on retourne encore, tout ce moment-là, on considère, comment dire, ou dans salat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Fala yaqul hakada. Alors le prophète dit pas dire n'importe quelle chose. Quand on peut venir masjid, ça veut dire ou dans salat. Nous trouvons dans le monde, jusqu'à venir faire la route masjid, on peut cause football, cause film, cause travail. Donc capable, quand on finit faire l'intention pour venir masjid, ça veut dire on finit rentrer dans sa ibadat qui appelle salat. Pareil, comment dire ou dans salat, ça veut dire qu'on compose tout bien. Et il y a un adab, pas nous les temps là, mais il y a un adab qui vous a respecté quand nous venons masjid. Alors, ou dans salat, et déjà le prophète, washabbaka bayna asabi'i, et aussi il dit qui pas fait un tashbih, ça veut dire pas craque ou les doigts. Souvent, des fois, nous dans masjid, nous disons des craques les doigts. Hein? Il dans salat, mais quand arrive, ça qui veut dire, ça dit, mon il n'est pas dans concentration. Il y avait concentré qu'il veut dire. Comme ça, dans le masjid, ça veut dire, une pratique que nous trouvons beaucoup dans le masjid, c'est maintenant craque les doigts. Dans le salat, on dit au salat, on peut venir masjid, le prophète dit, on peut venir masjid si, pas faire ça quelque chose, rawahul hakim. Et aussi, quand on peut venir salat, qui ne pas précipiter. Parce qu'il nous dit qu'il nous dans le salat. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا ثوب الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. Quand la namaz finit de alors vous pouvez venir, pas venir qui vous pouvez faire vite. وأتوها وعليكم السكينة. Venez avec sakina, avec sukoun, avec tranquillité. فما أدركتم فصلوا. Ce qui vous fait gagner, la rakat qui vous gagne, faites-le. وما فاتكم فأتموا. Rakat qui vous raté, alors vous remplacez. فإن أحدكم إذا كان يغمل إلى الصلاة فهو في الصلاة. Alors là dans ce hadith muslim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire aussi quand un parmi eux il fait l'intention pour livrer le masjid, il dans salat, c'est-à-dire il finira dans salat et dans salat il n'a pas le droit de faire vite précipiter. C'est tout arrivé quand imam vient de recours, alors nous trouvons le calme de la masjid. Quand précipiter un petit guide, mais c'est pas faire vite ou rentrer normal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire viens avec sakina dans salat. Un peu erré encore qui n'a pas de musalli quand je rentre dans la masjid et qima tu salat. Namaz il finit de faire iqama, alors il peut faire namaz à ce là. Et il y a même pas imam il finit de faire un rakat, il y a encore peut faire ce sunnat, ce nafil. Qu'est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit concernant cette chose-là? إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Quand salat finit de commencer, puis il y a l'autre salat excepté salat al-faraz. Ça veut dire, ou quand on peut rentrer, ou alhamdoulilah, nous annulons, nous connaissons exact, qui est qui namaz pour commencer. Si nous trouvons reste un des minutes, nous ne pouvons pas faire des sunnats, tahiyatul masjid, ou bien sunnat ban namaz, alors nous attendons, nous faisons namaz ensemble avec l'imam. Ou bien si nous finissons de commencer namaz, nous peut commencer, nous faisons namaz là vite, un petit juste pour nous capables de gagner namaz. Mais nous ne pouvons pas faire comme il y a beaucoup de monde, surtout namaz fajr. L'imam il finit de commencer sunnat fajr, il y a un peu autant. Alors, vous trouvez les faire sur sunnat, après ça, il rentre dans ça. Non, il a uqimatus salat, fala salata illa al-maktuba. Puis, non, il apporte maktuba, apporte sa namaz là.
C'est-à-dire, si namaz, nous obligons de venir masjid namaz, c'est-à-dire nous trouvons dans le monde, quand namaz, une fille, vous avez un côté, vous peut causer, il va dîner, il peut payer de portable, il peut faire les jeux de travail. Non, comme au climat de salat, nous obligons de venir dans le masjid et nous faire salat. Un point erreur qui est là encore dans salat, c'est que pas du tout dans ça bien. Pas du tout dans ça. Et ça, surtout, nous n'avons pas mis 20 sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ. C'est lui qui arrange, continue un saf, mais d'un saf droite, Allah pour arranger, pour faire une droite d'ici. وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللَّهُ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ. C'est lui qui coupe un saf, Allah pour couper, veut dire, on fait les réussir dans ce genre de choses. Souvent, des fois, nous avons ça négligence là, et nous connaissons arrive plus beaucoup comme mes sœurs qui, je n'ai pas des coups de près, pas des coups dans saf droite. Fait des routes dans le sens droite, quand ça finit, là, on va dans le deuxième, on va comme ça même, on va dans le troisième, etc. Chers frères et sœurs, un grand erreur qui nous salue de faire, c'est péna tumanina. Nous payons la tranquillité dans le salat. Quand nous faisons salat, nous payons la concentration. Nous pas faire avec tranquillité, avec dire calmement. Nous faisons vite, vite, parce que nous pressons, nous n'avons pas le travail, nous n'avons pas le fait, nous n'avons pas l'engagement. Quand on salat, il y a quelque chose de plus important que ça. Quand nous rentrons dans le salat, il y a quelque chose de plus important que salat. Nous connaissons jusqu'à même dans la guerre, dans le djihad, namaz obligatoire, bien fait namaz. Dans le place moment que de la guerre, n'importe qui est du monde capable de mourir, mais seulement le salat là est important. Alors quand nous venons dans le salat, combien de minutes 10-15 minutes. Alors, le shaitan qui fait, il vient coquin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il vient coquin nous salat. Il va être capable de faire, nous pas faire salat, alors il vient coquin dit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit, il y a des gens qui font salat, quand il retourne, il termine, il gagne un quart salat, la moitié, bien trois quarts. Il n'a pas gagné même ce salat là, qui fait parce qu'il n'est pas fait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Un peu d'erreur qui est encore dans salat. Un monde qui est capable de débuter pour faire salat, il fait assiser. Et aujourd'hui, un problème grave nous trouvons jusqu'à la jeunesse assiser pour faire salat. Débuter dans salat, il y a un pilier, le plus qui faraz. Plus important qui faraz débuter quand on fait namaz. Alors, un petit douleur ou gagner ou assiser ou faire namaz. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait salat. Et la capacité pour lui débuter et assiser, ce namaz pas accepté. Ça dit, il connaît lui-même. Alors, autant que capable, fattakullah mastata, gagne la prière Allah qui constitue capable. Vous trouvez capable de débuter trois corps, débuter après ça, va assiser, mais tant que capable de débuter, et si vous capable de débuter ou assiser, ou namaz, pas compter. Un peu erreur encore qui est là, qui est bien grave ça aussi, qui je fais un mouvement avant imam. Et là, il est important aussi, imam, je connais comment débuter dans le salat, comment faire Allahu Akbar. Tout le temps, quand nous finissons de faire un mouvement, nous finissons de faire un trois quarts mouvement, là, nous disons Allahu Akbar. Et nous sommes par derrière, quand imam, il finit presque de faire ce mouvement-là, là, je vais faire ce mouvement-là. Et c'est grave que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ama yakhsha ahadukum idha rafa'a ra'sahu قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. Est-ce que je vais faire un parmi eux qui débutait avant imam, qui Allah fait ce figure, vient une figure bourrique, ou bien il fait ce l'écho même, fait lui-même un bourrique. L'expression qui le prophète vient servir grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas seulement l'expression grave, une expression comme ça. Il faut dire cette action-là, elle est grave là. Ça veut dire ne pas gagner droit, faire un mouvement avant imam. Comment nous faire un mouvement avant imam, nous namaz, nous casser. Et surtout le takbir tahrima. Et une fois imam peut dire Allah, il faut qu'on fasse Allah, on finit dans le catastrophe. Nous visons les imams, imam là, si nous connaissons qui fait takbir, après qu'il finit de faire un mouvement, il pour dire mon si alors hier, je ne peux pas faire un mouvement avant imam. Et comme il finit là, qui Rasul sallallahu innama ju'ila al-imam liyutammama bih. Le hadith que le prophète dit, imam lila, c'est pour nous suivre imam, pas nous faire un mouvement avant imam.
Un peu encore qui va nous saluer de faire, et chez tout ça, nous gagnons beaucoup de jeunesse là-dedans. Quand nous commençons à takbir, ou bien quand nous faisons takbir. Quand nous faisons takbir dans le salat, nous allons les chanter nos épaules, ou bien nous ôter nos oreilles, ou bien autre ça de quelque chose là. Mais souvent, des fois, nous trouvons une jeunesse, on qui fait Hafiz Coran, imam, et à l'éducation, Allahu Akbar. Je la mets jusqu'à ce que je tombe briller. Et mon remarque, mon personne, on trouve beaucoup comme ça. Alors, pas les mêmes l'armée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de qui, il n'y a pas de rien à faire dans le salat ou bien nous. Et quand nous pouvons dire Allahu Akbar, on va dire stop ça. On va dire stop dunya, stop tout ce qui est là, et Allah plus grand, et mauvais rentre dans le salat. Mais si on dit Allahu Akbar, qui veut dire ça? Il n'y a pas de qui dans le salat. Alors, nous disons, et ça takbir là, Allahu Akbar, si nous pas dire, nous n'avons pas compter. Un des piliers de l'islam. Il y a des gens qui sont en vidéo, il ne pas même dire Allahu Akbar, il finit par se lamer. Ce n'est pas compter. Parce que takbir, dit Allahu Akbar, takbir tahrima est obligatoire. Allahu Akbar, élève l'armée bien. Et déjà, nous avons fait qui fait Rafu Yadain, Sunnat Rafu Yadain, même affaire. Je ne peux pas faire les bien. Je peux pratiquer une Sunnat, mais je ne fais pas Sunnat là, les contrer ce que le prophète fait montrer. Et je vais dire, je peux faire Rafu Yadain. Non, Rafu Yadain, vous l'armée bien là-haut, là où à Tasdi, ou bien là où là oublie, pour faire les autres mouvements dans Salat. Un bon erreur qui du monde fait aussi, et ça nous n'a pas un vieux du monde surtout, quand imam peut lire, je lis derrière imam. Il est faux. Salatul imam, c'est salatul ma'moun. Namaz, imam, c'est namaz qui s'avance du monde là. Quand imam peut lire, faux, nous restons tranquilles. Quand imam pas lire, là, nous lire. Et surtout si arrivé une lecture que l'imam là peut lire, alors nous, si nous répétons après, non, nous n'avons pas le droit de lire, excepté même sur la Fatiha. Même sur la Fatiha, il y a diversions dans l'ulama, un ma'moun, est-ce qu'il est obligé de lire sur la Fatiha? Majorité dans l'ulama dit si imam, après sur la Fatiha, il finit de lire, il donne l'état, il est là où lire. S'il n'est pas de lire, ça veut dire où sur la Fatiha, c'est ça, sur la Fatiha, qui ça, imam là, finit de lire. Alors, il est important aussi, quand nous dans masjid, nous pouvons faire tapas, quand un djimoun peut faire namaz. Avec nous lecture Coran, nous n'avons pas le droit de déranger. À ce là nous faisons tapas quand un djimoun peut faire salat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre salat et nous fait pareil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين به أجمعين. Chers frères et sœurs, en vitesse, ban erreur qui n'a jour Juma, ban erreur qui va nous saluer faire jour Juma. Par exemple, je pas prendre un bain jour Juma. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit Ghusl yawm al-Juma wajib ala kull muhtalim. Il est obligatoire pour faire ghusl jour Juma. Jour Juma veut dire commencer après Fajr jusqu'à ouvrir dans la masjid ou bien baigner et le couban du monde qui finit là de puberté. Alors si on baigne la veille, pas veut dire que nous finissons baigner jour Juma. Jour Juma il commence après Fajr. Alors maximum plus nous faisons les derniers l'air, les plus recommandés, mais si Ramadan ou besoin de travail ou baigner Ramadan, mais une parmi quelque chose obligatoire, les presque obligatoire. Wajib ici veut dire fort, veut dire obligatoire si nous sommes capables de faire tout seul. Et deuxième, التبكير إلى الصلاة vin salat vin bonheur. Et nous connaissons beaucoup l'enfance. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin mettait l'eau, fin vin namaz, vin masjid bonheur. Et aussi, un peu erreur qui est arrivé quand Moussalli est venu, je peux, excuse-moi, qui a payé pour derrière, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qui je te fais namaz et qui je te complète, je te saf. Wal yutim bikum qui parmi je te remplis ban saf. C'est-à-dire que moi je te finis, comment je remplis ban saf? Premier, deuxième, troisième, allez, comme ça même. ولا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم. Le prophète dit qu'il va du monde venir en retard jusqu'à ce qu'Allah fasse rester en retard même tous les temps. C'est-à-dire qu'il est grave quand nous venons dans masjid, nous assistons pas derrière. Nous venons bonheur rempli ban saf. Et ça, hadith muslim peut dire nous remplis ban saf, premier, deuxième, troisième, allez jusqu'à pas derrière.
Alors il peut dire, il peut montrer qu'il est grave quand nous venons par derrière, nous assistons par derrière jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous retarder dans nous la vie, qu'il soit dans le dunya et dans l'akhirat, dans nos bonnes actions, dans nos bonnes ibadat, etc. Comme ça même quand nous rentrons dans la masjid, par exemple, Azan peut donner. Déjà, Azan peut donner, l'imam finit montre le mimbar qui est arrivé. Nous faire, écoute Azan, répète après Azan, les sunnah, écoute khutbah, les obligatoire. Alors, ça veut dire si nous pouvons rentrer pour faire tahiyat tout le masjid, Azan peut donner nous faire nous tahiyat tout le masjid, après ça nous écoute khutbah parce que khutbah les obligatoire encore. Et un parmi les erreurs flagrants de tout le masjid, nous trouvons ça, et surtout parmi les responsables masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت. Quand tu dis à ton camarade jour du mois reste tranquille et l'imam de faire khutbah te fait commettre péché. Ça veut dire, pendant sa khutbah là, sa dernière temps là, nous ne pouvons pas avoir causé du tout. Même nos camarades peuvent causer, nous ne pouvons pas avoir causé avec lui. Nous avons beaucoup de gens qui viennent en retard, et donnent la main, fait salam, après on demande, dit non, khutbah, il y a une petite chose sacrée, il y a une petite chose extra importante qui ne peut pas avoir cause du tout. Même nous ne pouvons pas dire nos camarades restent tranquilles. Même si nous disons éternel, nous ne pouvons pas dire yarhamukallah. Tout ça là montre qu'il y a été important, jour khutbah, et j'espère, Inch'Allah, nous m'avons dit ici, prend sa sunnat là, commence à expliquer à des gens qui nous gagnent l'habitude, nous pratiquons sa sunnat là, qui pendant khutbah, pas causer, dérober la non, toutes les choses arrêtées pendant Jumu'ah, pendant salat, khutbah du Jumu'ah. Et c'est lui qui est arrivé, rentre dans le masjid, imam, il finit de faire deuxième rakat, il finit de faire ruku. Il n'est pas depuis dans le ruku, à ce moment-là, on rentre dans le masjid. Là, on perdit salat al Jumu'ah. Observe en place 4. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui finit dans le masjid, il finit au moins un rakat avec l'imam, ça veut dire qu'il finit son namaz. S'il rate tous les deux rakats, là, il vient faire l'intention, il rentre dans le saf, il fait l'intention, il fait namaz zuhar. C'est une rate Jumu'ah, nous fait namaz zuhar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner fiqh dans ce din. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Et nous demandons avec Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous pratique quelque chose qui nous connaît chez tout conscience salat et nous enseigne, nous van frères, van sœurs qui pas connaissent ça va pratique là et encore van les autres choses encore. Allahumma azza al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwan al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arina al-ashya'a kama hiya. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقائك يا ارحم الراحمين. اللهم ادخلنا الجنه مع الابرار مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وكما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.